Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons avec un mot de santé. Plus de 1000 patients traités entre 2023 et 2024 par l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, un institut à la pointe de la technologie pour la détection et le traitement précoce des maladies, mais qui reste encore peu connu. En vue de le faire connaître du grand public, des journées portes ouvertes s'y tiennent depuis ce jeudi. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en visite dans les locaux, a par ailleurs lancé les travaux d'extension de l'Institut. Les précisions de Léon Brou. CHU de Cocody, Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Ici, des appareils spécifiques dits gamma caméra et des produits radioactifs comme médicaments utilisés pour le diagnostic et le traitement précoce des maladies graves telles les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Déjà une année d'activité et le ministère de la Santé satisfait des avancées. Avant la mise en place de cette infrastructure, c'est plus de 600 patients qui se déplacent chaque année pour se rendre à l'étranger pour bénéficier des soins de médecine nucléaire, ce qui engendrait des coûts considérables et des risques accrus. Aujourd'hui, grâce à la vision de son Excellence le Président de la République et l'engagement constant du gouvernement, ces soins sont disponibles désormais sur place à Abidjan. Ce sont plus de 1033 patients ivoiriens étrangers qui ont pu bénéficier d'examens et de traitements essentiels, notamment des scintigraphies osseuses, thyroïdiennes, rénales, cardiaques et pulmonaires. Ces résultats témoignent de l'impact immédiat et durable de cet institut sur la santé publique de notre pays et au-delà de nos frontières. Pour autant, peu connue reste la médecine nucléaire de l'avis de la directrice de l'Institut, le professeur Kwame Koutou-Anik. Ces 2 journées portes ouvertes donc pour promouvoir la spécialité médicale et ses applications. Les praticiens ivoiriens ont le soutien de ceux de la Tunisie, du Togo, du Bénin et du Sénégal. Le gouvernement, lui, procède au renforcement des capacités du centre par le don d'autres équipements de pointe et de nouveaux bâtiments dont le Premier ministre procède ici à la pose de la première pierre. Ainsi se traduit la vision du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un modèle en matière d'accès aux soins de santé, précise le chef du gouvernement. Toutes nos régions seront dotées très prochainement d'hôpitaux de référence avec des équipements de pointe, sans oublier le vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact. Le chef de l'État a largement mérité en cela la distinction honorifique de champion de la promotion de la médecine nucléaire qui lui a été attribuée par l'AFCON, la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Il est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan est rendu opérationnel en 2023 grâce à un investissement de 3 milliards de francs CFA du gouvernement. Le calendrier des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale vient d'être adopté. Ouverte le 1er octobre, la 2e session ordinaire prendra fin le mardi 31 décembre 2024. Ce sont au total 22 projets de loi qui seront sur la table des députés. Au nombre des textes à examiner, le projet de budget de l'État pour l'année 2025. Konaté Moussa et Sangaré Adama. Ouverte le 1er octobre dernier, la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2024 va s'étendre sur 3 mois. Durant cette période, 22 textes de loi vont être examinés. Chers collègues, la conférence des présidents s'est réunie hier mercredi 2 octobre à l'effet de proposer à l'adoption de l'Assemblée nationale un projet de calendrier des travaux parlementaires sur la période du jeudi 3 octobre au mardi 31 décembre. Ce projet de calendrier a été mis à votre disposition. Je vous informe qu'à ce jour, 22 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 9 projets de loi de ratification de conventions internationales, 5 projets de loi ordinaires et 8 projets de loi de ratification d'ordonnances. Les travaux parlementaires prendront donc fin le 31 décembre. Ils seront marqués par l'examen du budget de l'État. Le projet de loi de finances, à savoir le projet de loi de règlement portant budget de l'État pour l'année 2023, le projet de loi de finances rectificative et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, exhorte donc les députés à se rendre disponibles afin de participer aux travaux parlementaires.
La Côte d'Ivoire fait partie des invités de la 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz en Angola. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly. C'est une rencontre à laquelle participent plusieurs acteurs mondiaux. Ces derniers ont été invités à prendre part à la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques. Le CIREX se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024 à Abidjan. Soro Corona et Konate Yaya sont nos envoyés spéciaux à Luanda. Salle de conférence du centre de convention de Luanda en Angola. Site qui abrite la 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz en Angola. Un rendez-vous annuel pour montrer les potentialités minières, pétrolières et gazières. Cette initiative pour réfléchir et proposer des alternatives afin de mutualiser les forces des pays africains producteurs. La Côte d'Ivoire était représentée à cette conférence par son ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mamadou Sangafoa Coulibaly était accompagné d'une forte délégation. Le ministre angolais des Ressources minérales, du pétrole et du gaz rappelle les enjeux de ces 2 jours de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie salue ces assises qui permettront aux pays africains de travailler ensemble pour une meilleure productivité des ressources minières. Il y a beaucoup de défis. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de financements qui sont disponibles pour l'exploration et l'exploitation, puisque les financements sont désormais orientés vers les réseaux d'énergie renouvelables. Et puis, vous savez, avec toute la géopolitique à l'international, la plupart des zones de production sont touchées par la crise internationale et ça pose de nombreux défis, notamment aux pays africains qui ont besoin d'énergie en ce moment-là pour soutenir leur croissance économique. Je pense qu'il y a des questions qui méritent qu'on se mette ensemble en tant qu'Africains pour les aborder. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, ouvrant la conférence, invite les États africains à partager leurs expériences en matière de production des mines, du pétrole et du gaz. Cette conférence de grande importance se déroule dans la période où la situation géopolitique et macroéconomique observe plusieurs difficultés sur les marchés. L'Angola continue d'être un moteur compétitif dans l'exploration du pétrole. C'est le lieu d'inviter les pays pétroliers et gaziers africains à mutualiser leurs forces pour le développement économique. L'Angola sera toujours là à accompagner ces pays à relever ces défis. Occasion pour Mamadou Sangafoa Coulibaly d'inviter l'Angola à la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques CIRES. Le CIRES se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024 au parc d'exposition d'Abidjan. La 5e conférence et exposition annuelle sur le pétrole et le gaz est meublée de panels de haut niveau, des signatures de conventions et des expositions des différents secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. En attendant ce grand rendez-vous, la France accueille les chefs d'État et de gouvernement francophones. En marge de ce sommet, plusieurs activités sont initiées pour faire la promotion de la locution française. Parmi elles, les rencontres franciliennes de la francophonie où Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, par ailleurs présidente en exercice de la Confémène, est invitée à se prononcer sur les actions entreprises par la Côte d'Ivoire pour promouvoir le français. Cette langue qui compte aujourd'hui 150 millions d'apprenants. Le reportage complet de notre envoyé spécial en France, Sephora Zegui, à retrouver dans nos prochaines éditions. La Fédération atlantique des agences de presse africaines organise à Abidjan la 9e réunion de son comité exécutif. Objectif, dresser le bilan des activités de l'année 2023 et présenter le plan d'action au titre de l'année 2024-2025. Cette 9e réunion du FAAPA, présidée par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, se tient sur 3 jours. Elle va mettre l'accent sur les défis liés à l'intelligence artificielle. Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. La 9e réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines s'ouvre avec des réflexions sur les défis liés à l'intelligence artificielle. Occasion pour les acteurs de l'information et de la communication de proposer de nouvelles stratégies dans le traitement de l'information. Les directeurs d'agences de presse africaines
s'engage à lutter contre la désinformation en s'appropriant l'intelligence artificielle. Je suis convaincu que la volonté qui nous anime tous aujourd'hui crée les conditions favorables pour donner un nouvel élan à la coopération future visant la transformation structurelle des agences de presse africaines dans un processus de développement et d'innovation audacieux. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, président de cette cérémonie, encourage les médias à faire preuve de professionnalisme. Et cependant, il est crucial d'aborder avec discernement et responsabilité afin que les agences de presse conservent leur indépendance éditoriale. En s'appropriant ces nouvelles technologies tout en respectant les valeurs fondamentales du métier du journalisme, les agences de presse africaines pourront se positionner, nous en sommes convaincus, comme des acteurs incontournables dans le paysage médiatique mondial. L'adoption du rapport de la 7e Assemblée générale du 23 janvier dernier et la sélection des lauréats des Grands Prix FAAPA au titre de l'année 2024 sont attendus au terme de ces assises. En vue de rétablir l'ordre dans les cités universitaires et permettre une réadmission plus organisée, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans un communiqué, a ordonné aux étudiants occupant illégalement les chambres de les libérer. Suite à ce communiqué, notre équipe de reportage s'est rendue dans les cités universitaires. Le constat de Sarah Thiéméné et Jean-Marc Djadji. Cité universitaire de Mermoz, dans la commune de Cocody. Il est 15h ce jeudi 3 octobre. Sommé de quitter les lieux pour occupation illégale, les concernés plient bagages. Hier, nous avons reçu sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous demande de libérer les cités universitaires. C'est par le biais de la FESI que j'ai obtenu ma chambre en cité. Suite au communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette mesure a pris effet depuis le mercredi 2 octobre. Moi, j'occupe de manière illégale, comme ils disent. Mais j'ai postulé 2 fois, je n'ai pas eu de chambre. C'est pourquoi j'ai eu recours à ceux qui nous donnent des chambres de manière illégale. À Mermoz, à la Cité Rouge ou encore à l'université de Cocody, tout semble se dérouler dans le calme. Les agents du CROU A1, aidés par les forces de l'ordre, veillent à l'application effective de cette décision dans les cités du campus de Cocody. Les populations de Bingerville seront bientôt soulagées. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était récemment sur le terrain. Amédée Kofi Kwaku est allé voir l'état d'avancement des travaux de construction de la voie express de contournement de la commune de Bingerville. Le prolongement du boulevard Mitterrand, long de 11,5 km, va coûter un peu plus de 64 milliards de francs CFA et les travaux vont durer 24 mois. Les détails de cette visite avec Dongui Dongui. Les bouchons à l'entrée de la commune de Bingerville appartiendront bientôt au passé. Démarrés en février dernier, les travaux de la voie express de contournement de la commune de Bingerville à partir du carrefour Fekese avancent, en tout cas à un rythme qui satisfait Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Il y a une partie qui est en 2x3 voies et une autre partie qui est en 2x2 voies. Mais comme nous avons l'emprise, nous allons voir avec M. le Premier ministre pour faire une voie un peu plus large, de sorte que quand on regarde le niveau d'urbanisation, pour que assez rapidement ce soit pris en compte, pour qu'après toute la circulation dans cette zone soit très très aisée. Quand nous sommes venus voir ce chantier, nous sommes satisfaits. Le chantier va finir en 2026. L'État de Côte d'Ivoire a mis plus de 64 milliards de francs CFA sur la table pour la construction de cette voie express long de 11,5 km. Objectif, l'amélioration du cadre de vie et des conditions de mobilité des populations de cette zone. Bingerville est l'une des zones où il y a beaucoup de construction. Pour ceux qui habitent du côté de Bingerville, c'est la classe moyenne ivoirienne. Pour aller au plateau, très souvent, ceux qui sont après le marché de Bingerville sont obligés de quitter chez eux 2 fois à 3 h du matin. Donc ça implique beaucoup de contraintes. Et le soir, pour rentrer chez eux à la maison, c'est très compliqué. C'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'on fasse cette autoroute
de contournement. Les travaux de construction de cette voie express de contournement sont le prolongement du boulevard Mitterrand dans la commune de Bingerville et vont durer 24 mois. Le taux d'exécution générale est estimé à 35% à fin septembre dernier. Et pour terminer, dans l'actualité internationale, les frappes russes ne faiblissent pas en Ukraine. À Kiev, l'alerte aérienne a duré plus de 5 heures ce jeudi. La ville était visée par une attaque massive de drones et au total, 15 régions ont été ciblées par l'armée russe. Des attaques désormais quotidiennes et qui causent des dégâts matériels et des pertes humaines. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours à 6h30. Agréable vendredi et prudence sur les routes.